Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on commence la partie, donc comme je vous avais dit, on fait plusieurs vidéos sur plusieurs jeux. Et ce soir, on va jouer, donc, comme promis, je l'avais dit à Patrick. Hop, je vous montre ça tout de suite. À Batman. Donc, Batman Retum. Et oui, ce soir, sur la chaîne Les Jeux de Dark, je l'avais promis à Patrick. Donc, on va commencer, donc, chaque scénario se joue avec un livret. Donc là, on joue avec le premier livret. Puis on va voir si on va aller dans la continuité, aller jusqu'au livret 4. Bien sûr, si ces vidéos sont vues, bien sûr, s'il y a plein de vues, plein de pouces. Et donc, je continuerai, donc, Batman Retum. Vous me direz si vous voulez voir plein de vidéos de ce jeu. Qu'on n'oublie pas les pouces, les commentaires et les abonnements, bien sûr, sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et n'oublie pas, bientôt, la suite de l'ombre de Keyforge. Donc là, ce soir, c'est du Batman. Donc, allons directement sur la table de jeu. Faire une petite présentation de la map qui est immense. Je vous rappelle que moi, j'ai réussi à choper le KS. Donc avec tout ce qu'il faut. Et surtout, je vais jouer avec, donc pas les standees, mais les figurines. Donc allez, à tout de suite sur la table de jeu. Voilà, on est de retour sur la table de jeu. Donc le jeu est assez immense. Donc vous voyez, ça va jusqu'à la fin. Donc comme je vous ai dit, moi je vais jouer avec donc les figurines. Donc on a Batman. Voilà. Donc lui qui est à la Tour Wayne. Et donc le commissaire Gordon. Donc c'est un allié. Qui lui se trouve à la résidence Gordon. Donc cette première mission, on a un objectif primaire. On doit trouver Double Face. Voilà. Qu'on doit essayer d'aller éliminer. Donc, regardez Double Face. Hop. Un petit peu les caractéristiques de Double Face. Donc Double Face vient avec ses 2 dés d'attaque. Et donc il a une fiche de personnage. Donc il a 5 points de vie. Donc il a un dé noir, un dé blanc. Et donc quand on arrivera sur lui, qu'on devra faire le combat final face à Double Face. Donc les faces identiques, si Double Face obtient le même résultat autre que raté, sur ces 2 dés, perdez immédiatement un point mental imparable. Et enfin, reflet du miroir, les jets de -1 sur les dés, enfin c'est pas -1, c'est oui, c'est -1 avec une sorte de tête de Batman de Double Face inflige 1 point de dégâts mental imparable. Voilà, ça c'est les caractéristiques de Double Face. Donc c'est il y a des faces vierges et donc il a ces phases là. Si on tombe sur ces phases là lors des combats, ils seront imparables. Donc il a des POC. Donc c'est un jeu comme la bande dessinée. Ensuite, ce soir on va affronter des mutants. Des policiers. Et des journalistes. Donc il y a certains effets. Vous verrez sur le plateau, je vous expliquerai. Donc on a le commissaire Gordon. Donc lui, déplacer un allié. Le commissaire Gordon peut parcourir jusqu'à 3 chemins. S'il termine son déplacement sur un jeton journaliste, retirer ce jeton. Donc action alliée, disperser une émeute. Si le commissaire Gordon est sur le même lieu que Batman et une émeute, vous perdez un point de cran.
pour disperser immédiatement l'émeute. Déplacez ensuite le commissaire Gordon sur le quartier général du GCPD. Voilà, donc ça c'est son action spéciale pour éviter donc ces jetons-là, les jetons émeutes. Car à cause de ces jetons émeutes, nous pouvons perdre. Si on met tous les jetons émeutes, nous avons perdu. Ensuite là-haut, hop, on a l'horloge de l'apocalypse. Quand elle atteint le 12, c'est perdu. Je vais essayer d'avancer ça pour que vous voyez bien. Hop. Voilà l'horloge de l'apocalypse. Dès qu'elle atteint 12, nous avons perdu. Là, on est pour l'instant sur le 2. Donc, maintenant, on voit Batman. Donc, Batman mort ou à la retraite. Déplacez Batman chaque fois que vous traversez un lieu contenant au moins 2 ennemis ou une émeute, subissez un dégât. Et enfin, en combat. Avant un combat, avec un ou plusieurs flics, perdez un point de cran. Donc il faudra faire attention à ça. Donc on a son équipement, donc c'est épuisement. Condition d'épuisement. À la fin de chaque round de combat, placez tous les dés Batman et alliés face pot ou pot x2, visible sur cette carte. À la fin de chaque round, retirez tous les dés de cette carte. Donc Batman, lui, il lancera des dés donc bleu, de rat, de pot. Je vais vous en montrer. Donc pot. Donc ça c'est comme si on mettait une claque. Bloc, c'est pour bloquer les coups. Et donc les dés rames, ça permet de faire des dégâts, mais aussi de se prendre des dégâts nous-mêmes. Donc voilà les dés de Batman. Ensuite, on a là-haut, je vais vous montrer ça aussi. Hop. Des véhicules. Donc, je vais vous les approcher. Maintenant. Hop. Donc, on a un Batacopter. Voilà, c'est une sorte d'hélicoptère. Le Batacopter, donc c'est un véhicule. On a 2 véhicules. Donc, une fois par livre, déplacez-vous immédiatement au manoir Wen, puis placez le Batacopter sur une case action libre du jeu que vous venez de quitter. Jusqu'à la fin de ce livre, aucun ennemi ne pourra être ajouté ou déplacé sur cette case. Si le Batacopter est une ville à la fin de ce livre, remettez cette carte et le Batacopter au manoir Wen. Donc ça, c'est le Batacopter. Ensuite, on a les drones de Batman. Voilà. Donc les drones de Batman, pareil, ce sont des véhicules. Donc une fois par livre, retirez un mutant de chaque lieu adjacent au vôtre, puis placez le drone de Batman sur une case adjacente d'où vous venez de retirer le mutant. À la fin de ce livre, aucun ennemi ne pourra être ajouté ou déplacé sur cette case. Donc on nous dit, en tout petit, si le Batdrome est une ville à la fin de ce livre, rendez-vous cette carte et le drone de Batman au manoir Wen. Donc le drone de Batman. Ça, c'est le deuxième véhicule qu'on pourra se procurer. Et pour pouvoir se le procurer, il faudra aller donc au manoir Wen qui se situe ici. Ici, on a la piste donc, de notre point de vie. Donc ça aussi, c'est une condition de défaite. Dès qu'on arrive à, vous voyez, 0, c'est échoué. Donc on a 8 de cran, 8 points de vie et 8 points de santé mentale. Hop là.
Ensuite, on a des sortes d'objectifs. Donc le premier objectif, c'est amélioration des badrangs. Donc objectif. Chaque fois que vous battez ou retirez un flic, placez-le sur cette carte objectif. Lorsqu'il y a 5 jetons flics sur cette carte, retournez-la et bénéficiez de la récompense. Donc si on met 5 jetons policiers là-dessus, on aura la récompense. Ensuite, on a aussi calme, aussi bien. Donc objectif en cours. S'il n'y a aucun journaliste dans une région, retournez cette carte et bénéficiez de la récompense. On nous montre bien les régions. Donc à partir du moment où une de ces régions, il n'y a plus de journalistes, on accomplit l'objectif. Et enfin, entraînement au combat. S'il n'y a aucun mutant dans cette région sur laquelle vous n'avez pas encore écrit entraînement, retournez cette carte et bénéficiez de la récompense. Lorsque vous faites cela, inscrivez entraînement à côté du nom de la région. Donc voilà, on remonte encore les régions. Donc il faudra éliminer tous les mutants pour pouvoir le faire. Et enfin, ça c'est un objectif KS. Donc c'est protéger les bâtiments historiques. Objectif. Récompense. Placez un jeton bat-signal sur cette carte à tout moment. Vous pouvez dépenser ce jeton pour améliorer une case action plus de cran libre. Voilà. Donc, on peut protéger les bâtiments grâce à ça. Donc, si on réussit à mettre... alors, attendez. Récompense. Placez un jeton bâtignel sur cette carte. À tout moment, vous pouvez dépenser ce jeton pour améliorer une case action plus de cran libre. D'accord. Ok. Ok, ça c'était mon objectif. Il est là l'objectif. Ok, il est là, excusez-moi. Je vous ai montré la récompense. Il est là. Bon, ça commence bien, bon, c'est pas grave. Vous savez c'est quoi la récompense. Donc, protéger les bâtiments historiques. Objectif. Rendez-vous au World Hall Center, à la cathédrale de Gotham City et au théâtre Monarch. Dès que vous arrivez sur l'un de ces lieux, placez un jeton bat-signal sur l'emplacement correspondant de cette carte. Objectif. Dès que les 3 emplacements sont remplis, retournez cette carte et bénéficiez de la récompense. Donc voilà. Donc on aura 3 bat-signal à mettre. Il faudra aller dans 3 lieux différents. Alors, hop. Donc, notre objectif est celui-ci. À la poursuite de Double Face. Chapitre 1. Enquêter. Pour révéler un indice, vous devez battre ou retirer un gardien qui le recouvre, puis utiliser l'action de la case action où se trouve l'indice. Débusquer Double Face. Lorsque vous révélez un indice avec une pièce, placez-le au manoir Wen. Lorsque vous révélez une 4e pièce, placez Double Face sur le lieu où vous l'avez trouvé. Défaussez les indices non révélés et retournez cette carte pour passer au chapitre 2. Voilà, ça c'est notre objectif ce soir. On doit aller affronter donc Double Face. Encore un truc que je ne vous ai pas parlé pour ce jeu, qui est une condition de défaite. C'est donc ici, on a une piste, la piste GCPD. Donc vous voyez, avec plein d'emplacements, donc de régions. Donc il y a toutes les régions. Et donc sur chaque région, on a le nombre d'ennemis dans une manche. Donc on en a 7. Ça c'est la première manche. La deuxième manche. La troisième manche. Et la quatrième manche. Chaque manche... Oula, j'ai fait sauter. Sur chaque manche,
Hop. Donc on aura des effets d'ennemis qui vont arriver sur la map. Et donc quand on arrivera au 16e, on aura échoué. Donc on a une pioche ici pour mettre des cartes de combat. Là-haut, on a les cartes actions. Donc on va en tirer 12 au premier tour. C'est pour ça que j'attendais que vous soyez là. Pour faire ces actions-là, j'ai juste fait la mise en place normale. Et puis, on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer donc cette partie. Essayer d'affronter donc et d'éliminer Double Face. Donc, notre première action est de tirer 12 cartes. 10, 11, 12. 12 cartes. Alors, 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, on a 12 cartes. Donc, on a les 12 cartes. Première action, on va en tirer déjà 3. On va regarder les cartes, donc carte par carte. La première, c'est une carte de combat qui nous dit « Ces hommes sont à moi. Avant un combat, vous pouvez avancer l'horloge de l'Apocalypse d'autant de cases que vous le souhaitez pour retirer immédiatement autant d'ennemis de votre lieu et des lieux adjacents. Ces ennemis n'ajouteront pas de dés pendant ce combat. » On a un événement, parce que si on ne prend pas la carte, elle ira dans un événement. Mélangez les 3 premières cartes détectives de la défausse de carte action dans votre pioche de combat. Oui, c'est ça. Si vous en piochez une au début de combat, défaussez-la sans piocher une nouvelle. Ouais, ça va, c'est pas un événement très méchant. Ensuite, la deuxième, c'est encore une carte de combat. Coup de poing. Après la résolution des blocs, considérez tous vos pots restant comme des pots x2. Ajoutez un mutant à amusement 1000 et mutant sur n'importe quel lieu de Hopton. Et la dernière, c'est les trois premières cartes, c'est les 3 cartes de combat. Donc, intimidation. Avant le combat, mettez un ennemi de votre lieu ou d'un lieu adjacent en fuite. Déplace-le vers n'importe quel lieu d'une région adjacente. Avancez l'horloge de l'Apocalypse de 1. Vous n'avez pas le droit de vous faufiler ce tour-ci. Alors, je vais donc mettre celle-ci en événement. Hop, donc ça, ce sont les cartes événements. Et donc les deux autres, je les conserve en pioche de combat. On verra après. On refait une deuxième fois. 1, 2, 3. 3 premières cartes. La première, j'ai mélangé avec des cartes de combat. La première, c'est coup de pied. Après le lancer, transformez un bloc ennemi en raté. Ajoutez 2 mutants sur n'importe quel lieu d'une même région. Ah, ça c'est chaud. La deuxième, enfin une détective. La Batcave. Consultez un jeton indice non révélé de la ville. Ah, c'est pas mal ça. Perdez 1 point de mental pour chaque émeute en ville. S'il n'y a pas d'émeute, perdez 1 point de mental. Ok. Et l'autre, c'est encore une carte de combat. On s'éclate toujours à l'arcade. Après les lancers, relancez n'importe quel dé. Après les lancers, relancez n'importe quel dé, d'accord. Ajoutez un mutant au stade des
Knight est un mutant sur n'importe quel autre lieu de Hopton. Alors là, on a un choix. J'aimerais bien avoir une première carte détective. Donc je vais mettre celle-là dans les événements. Et donc je vais garder ma première carte événement. Et l'autre, elle va aller dans les cartes combat. Donc, ma première carte événement dans ma main. Ensuite, on refait pareil. Ces 3 cartes. Alors la première, c'est une carte détective. Après avoir utilisé une case action, utilisez l'action d'une autre case, action libre, sur votre jeu. Après avoir utilisé une case action, utilisez l'action d'une autre case action libre sur votre lieu. D'accord. Ajoutez un journaliste sur votre lieu. C'est pas méchant. La deuxième, c'est retirer n'importe quel mutant, puis déplacer un flic vers la case action dont vous avez retiré le mutant et améliorer cette case. Écrivez x2 dessus. Retirez n'importe quel mutant, puis déplacer un flic vers la case action dont vous venez de retirer le mutant et améliorer cette case. Écrivez x2 dessus. Perdez un point de cran pour chaque émeute en ville. S'il n'y a pas d'émeute, perdez un point de cran. Ouais. Et la dernière, c'est encore une carte combat. Pourtant, j'ai bien mélangé. Bienvenue en enfer. Après les lancers, perdez un point de mental pour relancer l'un de vos dés. Vous pouvez utiliser ce pouvoir autant de fois que vous le souhaitez sur chacun de vos dés. Ouais, mais ça nous fait perdre à chaque fois un point de mental. Pour ce tour, au début de chaque combat, placez un de vos dés sur la carte épuisement. Ok. Bon, je vais mettre ajouter un journaliste sur un lieu. Et je vais garder... Non. Événement. Je vais garder la carte combat et la carte événement. Et enfin, les 3 dernières cartes. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, hop, la première. Détective. On les tient, les petits. Retirez jusqu'à 3 mi-temps d'un seul lieu, puis ajoutez un flic sur ce lieu. Avancez l'horloge d'Apocalypse de 1. Ajoutez un journaliste à Ice Chemical. Mort depuis 10 ans. Retirez un journaliste de chaque région. Perdez un point mental pour chaque émeute en ville. S'il n'y a pas d'émeute, perdez un point de mental. Retirez un journaliste de chaque région. Wow, ça c'est intéressant ça. Et enfin, d'où cette impression de déjà-vu. Lorsque le commissaire Gordon est votre allié actif, le commissaire Gordon peut se déplacer 2 fois et effectuer jusqu'à 2 actions, ce tour-ci dans n'importe quel ordre. Pour ce tour, à chaque fois que vous jouez une carte action de votre main, vous devez également résoudre l'effet événement de la carte. Ouais, bien sûr. Alors, celle-là, je vais la garder déjà. Ça, c'est pas mal. Avancer. Ah ouais, mais... ça, c'est pas mal. Chaque région. Celle-là, je vais la garder. Celle où il y a doux et impression de déjà vu. Et là, j'hésite entre ces deux-là. Mort depuis 10 ans ou les tiens petits. Parce que là, c'est retirer 3 mutants d'un seul lieu, puis ajouter un flic sur ce lieu. Ouais, mais c'est sur un seul lieu. Ok, donc je vais garder ça. Et donc je vais mettre ça dans les actions, dans la pioche d'événements. Donc dans la pioche d'événements, il y a 4 cartes. On va mélanger les 4 cartes. On a la pioche de
combat après qu'on va mélanger. Et puis on pourra commencer la partie. Alors, les cartes événements sont mélangées. Maintenant, on va mélanger les cartes combat. J'essaierai de bouger la caméra pour que vous voyez bien à chaque fois que je me déplace. Le plateau est assez grand. Voilà. Voilà, les cartes combat, elles sont là. Ça, c'est les cartes de ma main. Il n'y a pas de limite de cartes dans la main. Voilà. J'ai juste modifié la caméra de place pour que vous voyez bien à peu près tout Gotham City. Puis moi, j'ai mis les cartes là. D'un côté, ça m'arrange aussi. Je vois bien les objectifs. J'ai mis des combats pour Batman. Voilà. Ça c'est ça, ça c'est ça. Ça c'est un rame. Et ça c'est un bloc. Voilà. Et j'ai tout à disposition. Donc c'est bon. On va pouvoir y aller. Donc premier tour, première action. On doit d'abord, hop, révéler une première carte événement. Elle nous dit événement. Avancer l'horloge Apocalypse de 1 et ajouter un journaliste à S chemical. Alors, un journaliste à S chemical. Où est-ce que ça se trouve ça? Ah, c'est là. S chemical. Je m'étais trompé. Donc c'est bien là. S chemical. Donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir faire nos actions. Donc première action, on va déplacer Batman. Attention aux effets. Donc Batman est ici. Alors Batman il peut faire ça. Ça. Il doit s'arrêter. Là, je peux faire ça, ça, ça et ça. Et je viens ici. Ouais, ok. Donc, je me déplace. Donc, je vais faire 1. Hop. Je viens ici. Comme je suis passé là où il y a une piste où il y a 2 ennemis, c'est bien dit sur la carte de Batman. Chaque fois que vous traversez un lieu composant au moins 2 ennemis ou une émeute, subissez un dégât. Je subis un dégât. Hop là. Donc, j'ai descendu mes points de vie. Donc, je suis là-bas. Maintenant, on fait les actions de notre journaliste Gordon. Parce qu'on peut regarder les cartes qu'on a aussi.
disant retirer un journaliste de chaque région. Celle-là, elle est forte, celle-là. Voilà. Lorsque le commissaire Gordon active, le commissaire Hunt peut se déplacer 2 fois, effectuer 2 actions. N'importe quel. Alors là, je pourrais faire des déplacements. 1, 2, 3. 1, 2. Je viens ici. Je vais faire ça. Je vais utiliser une carte après, de toute façon. En même temps, ça va être celle-là. D'où cette impression déjà vue. Lorsque le commissaire Gordon est votre allié actif, le commissaire Gordon peut se déplacer 2 fois et effectuer jusqu'à 2 actions ce tour-ci dans n'importe quel ordre. Alors, on défausse la carte. Donc, le commissaire Gordon, il va faire 1, 2, 3. Il a 3 déplacements. Il peut en faire encore 2. 1, 2. Il s'arrête sur un lieu où il y a des journalistes. Et lui, hop, il a un pouvoir, c'est de défausser tous les journalistes. Ensuite, quand on a fait ça, on passe à la phase. Donc, soit on fait un combat, soit on fait se faufiler. Moi, je vais faire un combat. Donc, combat. On peut tirer déjà une première carte combat qu'on a mis ici dans notre deck. Donc, on prend la première carte combat qu'on a. Voilà. Tous les ennemis qui feront des blocs seront des ratés. Ensuite, on va regarder combien on a d'ennemis. On a une carte ici, ennemi. Hop. Donc, avec leurs caractéristiques. Donc là, on compte des mutants. Donc, tous les démutants, on a un démutant donc par mutant et un mutant, enfin un autre démutant par donc mutant adjacent. Donc là, on en a un ici et un ici. Donc on a 3D mutants rouges, donc ils vont lancer 3D. Tous les résultats avec sorte de chauve-souris seront des ratés. Donc les mutants lancent des dés rouges. Ils lancent 3 dés rouges. Moi, je vais lancer un bloc et 2 pots. Et je vous rappelle que tous les pots, les fois 2 pots, sont mis de côté. Alors, on applique les effets. Donc, bloc va bloquer un pot. Ensuite, moi, j'ai un pot. Donc, un pot va bloquer un bloc, donc ça va faire un raté. Un 0. Voilà. D'accord? Bloc, ça bloque. Un pot face à un pot, on applique les effets. Donc, je lui fais un dégât. Donc, j'enlève un dé. Mon pot est défaussé. Ouais, il va là. En sachant que lui, il me fait 2 pots. Il me fait 2 dégâts. Je prends 2 points de dégâts. Je peux choisir où je veux les prendre. Hop, voilà. Ensuite, on peut refaire un combat. On va pas se priver. J'ai un qui est sorti. Donc là, moi, j'ai fait un vierge. Lui m'a fait encore un dégât. Moi, j'ai le bloqué. Bloc. Et je fais un pot. Et ensuite, là, il a fait une sorte de chauve-souris. Donc, ça fait 0. Donc, bloc. Je retourne son pot. Donc, qui devient un raté. Voilà.
c'est bien ça en plus. Lui, il doit faire des blocs. Ouais, s'il fait des blocs, il m'aurait esquivé. Il m'a pas fait des blocs. Ensuite, moi, j'ai fait un pot. Donc, je lui fais un dégât. Donc, j'enlève un dé. Et mon pot est défaussé. Donc, il me reste 2 dés face à un dé. Est-ce que je continue le combat? Bien sûr. On y va. On est là, on est Batman. Hein. On n'a peur de rien. Je fais un bloc. Il fait rien du tout. On peut relancer le combat. Ah, là, il me fait un bloc. Donc, normalement, il me bloque mon rat. Mais la carte là me dit transformer un bloc ennemi en raté. Donc, lui, il va faire raté. Moi, j'avais fait un bloc aussi. Et le rat, donc ça lui fait un dégât. Mais je prends un dégât aussi. Donc, je prends aussi un dégât parce que les rats, ça me fait comme si je m'étais mis une propre claque. Et donc, je prends aussi un dégât. Hop, je descends sur la piste. Ça commence pas très bien les dégâts. Ensuite, donc, on a éliminé celui-là qui est là, celui-là qui est là. On a éliminé ensuite celui-là qui est là. Ok. Ensuite, on applique les effets qu'il y a dessus. Donc là, ça me permet de éliminer un autre jeton. Donc lui, je vais l'enlever. Ensuite, je regarde si l'indice est une pièce ou rien du tout. On y va. Ah, c'est une pièce de double face. Il faut encore 4 pièces et on trouvera double face. Ok. Ensuite, quand on a fait ça, on doit maintenant ajouter les ennemis. Donc on doit ajouter 2 ennemis. Le premier tour, 2 ennemis ici. Alors, downtown. Donc, c'est ici. On peut choisir où on ajoute les ennemis. Donc, bah écoutez. Downtown. Ici, il n'y a rien. Donc on va ajouter un ennemi. Et ici, il n'y a rien. Donc on va ajouter un ennemi. Ok. On passe à la manche 2. Vous voyez, ça va être très vite. Hein. C'est pas très compliqué, les tours. On va passer donc à la manche 2. Et donc, on va continuer. Donc, première action, on tire une carte événement. Donc, cette carte événement est défaussée. D'accord? Hop là. On y va pour eux. Donc, eux, bah, c'était la carte combat qui nous dit mélanger les 3 premières cartes détectives de la défausse de carte action dans votre pioche combat. Si vous piochez une au début d'un combat, défaussez la sans piocher une autre. Alors, mélangez les 3 premières cartes détectives de la défausse de carte action. Il n'y en a que 2. Donc, alors, ils nous disent de les mélanger avec la pioche combat. Hop. On les mélange dans la pioche combat. Et si j'en pioche une, j'aurai pas le droit de piocher une carte combat. Tant pis pour moi. On verra bien sur quoi on va tomber. Donc heureusement on en avait que 2. On n'avait pas 3. Ok, on peut déplacer maintenant Batman. Alors, il faut aller sur les indices. Aller sur les indices.
Là, il y a plus. Ah, je vais faire ça. Ça fait ça. Tac. Tac. Mhm. Ok. Là, je vais être obligé de devoir m'arrêter. Là, si je fais ça. Là, je vais faire un tour sans rien du tout. À moins que je fasse un combat contre la police. Allez, on y va. Hop, on vient ici. Je m'arrête ici. Je vais faire un combat contre la police. Ok, le commissaire Gordon, lui, il va se déplacer. Alors, il peut se déplacer de 3. 1, 2, 3. Il va faire ça. Donc, 1, 2, 3. Il vient ici. Hop, il défausse les journalistes, lui. Ensuite, on fait soit un combat contre la police, ou soit on fait une fuite. On va faire les combats. Donc, on fait comme les mutants. Là, il y a 2 policiers. Un ici, un ici. Perdez un point de cran au début de chaque combat. Donc, si on fait une matraque ou des menottes, c'est raté. Moi, je prends pot et bloc. Et on y va. Alors, et bien justement. Donc là, j'ai fait un bloc. Je bloque son. Ah oui, merde, j'ai oublié de tirer une carte combat. Oula. J'ai obligé de tirer une carte combat, excusez-moi. Ah bon, ça va. C'est une carte combat. Donc elle me dit, avant de combattre, mettez un ennemi de votre lieu dans un lieu adjacent en fuite. Bon, ça, je vais la garder dans la main. Je vais pas m'en servir. Donc, bloc in bloc. Pour l'instant, on fait 0. Deuxième action de combat. Tout est bougé. On recommence. Ok, donc bloc, pot, je fais 1 dégât et lui, il me fait 0 dégâts. Donc je défausse 1 dé, pot. Et je délève un policier. Je peux rattaquer. On va rattaquer. Voilà. Ok. Je fais un pot et lui, il fait rien du tout. Donc, ça a été un tour plutôt tranquille. J'ai réussi à éliminer les policiers. Ils sont pas si difficiles que ça à éliminer. Donc là, j'élimine les 2 policiers d'ici. Donc celui-là qui est là et celui-là qui est là. Et ça, je les mets sur la carte. Comme ça, quand j'en aurai 5, je pourrai accomplir un de mes objectifs. Donc là, comme j'ai éliminé un policier, je peux me soigner d'un cran. Donc je vais le faire. Hop, voilà. Et donc, quand on a fait ça, on doit ajouter les ennemis. Donc les ennemis, c'est 2 journalistes. Ah. Comment elle s'appelle cette région? Violette. Ouais, c'est celle-là qui est là. Ah, Dormtron Est. Donc on doit rajouter 2 journalistes. Et bah regardez.
Ça va pas être compliqué. On va en mettre un où il y a le professeur Gordon. Voilà. Et un ici. Ça, il va pouvoir les retirer plus facilement. On va passer au troisième tour. Donc, troisième tour, on défausse la carte. Celle-ci, elle est défaussée. Sur les cartes combat, on va défausser les 2 cartes détectives qui sont dedans. Plus rien à faire là-dedans. L'effet a disparu. Et on tire une nouvelle carte événement qui nous dit d'ajouter un journaliste sur votre lieu. Ah, sur mon lieu. Donc c'est sur mon lieu, c'est où je suis. Donc on va rajouter un journaliste. Voilà. Donc on peut déplacer Batman maintenant. Alors, Batman, il se déplace de frontière en frontière. Il faudrait que j'élimine. Il faudrait que j'aille chercher les indices. Je vais être obligé de m'arrêter là. Encore faire un tour, on sent rien. Je perds du temps. Et le temps est important, les amis. Eh oui, ça devient dangereux. Alors, j'ai cherché les indices aussi. Alors, je vais faire... J'ai pas des cartes action qui me permettent de me déplacer plus vite là. Alors, je ne fais retirer n'importe quel mutant et déplacer un flic vers un canon, ça c'est ça. Consulter un jeton indice non révélé de la ville. Ça c'est pas mal ça. Consulter. Consulter. Retirer un journaliste de chaque région. Voilà, ça je vais pouvoir jouer ça après. De retirer un journaliste de chaque région. Je vais retirer un journaliste là. Non. Ouais, là. Là. Parce que ça, Gordon, il peut faire un. Au prochain tour, il enlèvera celui-là. Ce serait intéressant. J'ai pas de déplacement. On va faire ça. Ok. Donc, je vais faire. Tac. Tac, tac. Pour l'instant, je vais faire un déplacement sans rien. Non, encore, je crois que je peux continuer. Je peux continuer mon déplacement. Je vais venir jusqu'ici. Ici. Et voilà. J'ai fini mon déplacement. Comme ça. Je vais attaquer la police encore. Les 2 policiers qui sont là. Je vais faire ça. Le professeur Gordon. Alors, avant, déjà, j'applique la carte qui me permet de retirer un journaliste dans chaque région. Donc, j'avais dit je retirais un ici. Dans chaque région. Un ici. Un ici. Ouais, un ici. Un ici. Dans cette région-là. Et voilà. Tirer 3 policiers dans 3 régions.
Ok. Ensuite, le commissaire Gordon, il peut se déplacer de 3. Donc la première action, il va venir ici. Et il va défausser le journaliste. C'est mieux que je fasse comme ça. Ensuite, quand j'ai fait ça, moi je vais faire l'action de combat. Donc je vais attaquer les policiers. Donc il y a 2 policiers, donc 2 dés. On y va. Alors, bloc. Il bloque mon pot. Je relance. Waouh, joli. Joli. Yes. Deux pots contre 2 rien du tout. Je tue les 2 policiers. Direct. Donc, le policier ici. Donc, j'étais dessus. Et le policier ici. Donc, je tue 2 policiers. Donc, je les mets là-bas. Ça fait 4 policiers. J'applique l'effet, donc là, qui me dit que je peux retirer un policier. Et en plus, comme je vais retirer un policier, mesdames et messieurs, je vais arriver à 5 policiers. Et je vais accomplir mon objectif. Donc, je vais retirer celui-là qui est là. Et donc, j'accomplis cet objectif-là. Qui me dit améliorer les backgrounds. Objectif. Récompense. Ajouter définitivement un background magnétique ou background tranchant à votre ceinture. Fou. Donc ce sont les dés violets. Donc mon choix va s'arrêter sur le background tranchant. C'est donc le dé jaune que j'aurai définitivement dans ma ceinture. Waouh, waouh, magnifique, ça c'est bien. Ok, magnifique. Et là, si j'arrive à défausser ce journaliste-là, celui-là qui est là, et celui-là qui est là, ça peut être bon aussi. Ok, le combat est terminé. Maintenant, on passe à la phase action ajouter des ennemis. Donc là, on doit ajouter 2 policiers. Alors, ajoutons 2 policiers. Donc on doit ajouter 2 policiers sur la frontière Huntown, là-haut. Donc on va mettre un ici. Il va falloir faire quelque chose là-haut parce que ça commence à puer. Et un là. Ça sent l'émeute, les amis. Ça sent l'émeute. Tension. La tension est palpable. Quatrième tour. On ne rajoutera que un mutant au 4e tour. Donc ça va. On tire la carte événement. La carte détective est défaussée. Celle-là aussi. J'ai encore oublié de tirer une carte combat, mais bon, c'est pas grave. Un mutant, Stanley. Je regarde vite fait, c'est où ça? Où tu te caches, toi?
C'est ça qu'on ne connaît pas encore le jeu pour l'instant. Pour trouver les endroits, c'est compliqué. En fait, on va rajouter 3 mutants, les amis. 3. Eh oui. Là, on va rajouter 2. Je suis en train de les chercher. Alors. Ok, trouvé. Donc, il y en a un qui vient ici. Et l'autre, je le place où je veux. Bah, plaçons-le, les amis, là où il n'y en a pas. Hein. Voilà. Événement effectué. Donc là, pour l'instant, je ne retire pas un point de vie. Hein. C'est parce qu'il vient d'apparaître ici. Hein. Donc, on y va. Nouveau tour. Donc, première action. Moi, je me dépasse ici. L'objectif, c'est le petit indice qui est là. Notre ami, le commissaire Gordon. On peut pas retirer encore un journaliste, lui. Non. Alors, lui va faire 1. Et retire le journaliste. J'espère que j'aurai des actions de déplacement pour le commissaire Gordon après. Ça, je pourrais retirer d'autres journalistes. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, on passe à la phase combat. Donc là, je vais tirer une carte combat par contre. Ok. Après les lancers, perdez un point de mental pour relancer un de vos dés. Vous pouvez utiliser ce pouvoir autant de fois que vous souhaitez sur chacun de vos dés. Ça, je ne sais pas si je vais utiliser cette action ou pas. Je vous rappelle que j'ai une autre aussi carte de combat qui est avant un combat, mettez un ennemi de votre lieu ou un des lieux adjacents en fuite. Déplacez-le vers n'importe quel lieu d'une région adjacente. Alors ça, c'est pas mal ça. Au lieu d'avoir 3 dés, je vais utiliser cette carte déjà de combat. Bam! Au lieu qu'ils ont 3 dés, les mutants, ils n'en auront plus que 2 parce que lui, je vais le déplacer. Ils n'auront plus que 2 dés de combat, les mutants, contre 3 dés. Donc moi, j'ai 3 dés. Et bien sûr, je prends mon nouveau dé. Je suis équipé maintenant. Je suis Batman. Tiens, po, po, po. Po, po. Alors, on applique les pots. Alors, rat. Donc, ram et pot. Ok. Donc, c'est sûr et certain déjà que j'ai gagné. Mais je vais prendre des dégâts derrière. Alors, je vais défausser les 2 ici. Ensuite, je vais prendre des dégâts. 2 dégâts. Plus le dégât ram. Donc, ça fait 3 dégâts que j'ai pris. Ensuite, là, je récupère un point de cran. Donc, voilà. Grâce à ici, je récupère un cran. Et maintenant, on va regarder la pièce. Est-ce que c'est une pièce ou pas? Oui, c'est la pièce. Alors, on a 5 pièces. Hein, donc, sur les 8, on a 5 pièces donc, de double face. Donc, il y a de grandes chances qu'on tombe sur les pièces de double face. Voilà. On a 5 pièces de double face contre 3, je crois. Échec. Donc, on verra. Pour l'instant, j'ai fait 3 réussites. Ok. Ça, c'est bon. On applique donc cette carte
défausser. Ah, c'est bon. Voilà. On est au 4e tour, donc on applique l'effet. Donc, de faire venir un mutant. Donc, là-bas. Hop. Et donc là, on fait une fin de manche. Fin de manche. Et donc la fin de manche nous dit placer les émeutes. Pour l'instant, il n'y a pas d'émeutes. Dessiner un nouveau chemin. Donc oui, je vais dessiner un nouveau chemin qui m'intéresse. Ici. J'ai le droit de faire ce chemin-là. Voilà. Ça, c'est un nouveau chemin que j'ai fait. Une nouvelle route construite à Gotham City. Et on avance la montre de l'apocalypse. On est à 4. Ok, donc là, on va tirer les 12 nouvelles cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les 3 premières. 1, 2, 3. Regardez ce que c'est. Les 3 premières. Vous êtes prêts ou pas? Alors. On y va, les 3 premières. Allez, 1, 2, 3. Donc, on a 2 cartes détectives. On a remplacé n'importe quel mutant par un journaliste. Ou sinon, c'est avancer l'horloge de l'apocalypse de 1. Déplacer le commissaire Gordon sur la résidente Gordon et Robin à Boulouerie. Ok. On a ensuite une carte combat. Avant le combat, mettez un ennemi de votre lieu ou d'un lieu adjacent en fuite. Déplacez la cible vers n'importe quel lieu d'une région adjacente. Avancez l'horloge de l'apocalypse de 2. Et enfin, après avoir effectué un déplacement Batman bénéficie d'un déplacement supplémentaire. Le nombre d'ennemis du tour est augmenté de 2. Écrivez +2 dans la flamme. Ouais, mais j'ai pas... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre les trucs. Il faut d'abord que je mette les chiffres là. Alors, on va mettre 1 ici. 2. D'accord. On pourrait faire 4 policiers là-bas. Hein. C'est énorme. Là, ça pourrait faire 4. Ouais. 4 là. Ou 4 là-bas. Ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais, je vais défausser celle-là. Elle est plus simple pour moi. Donc, je vais garder la carte combat. Hop. Et la carte, donc, événement, elle est dans ma main. 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Hop. 2 cartes combat et une carte événement. Déplacer un ennemi vers un lieu adjacent. Vous pouvez faire ceci jusqu'à 3 fois. Avancez l'horloge d'Apocalypse de 1. Vous n'avez pas le droit de vous faufiler ce tour-ci. Il en redemande après les lancers. Relancez tous vos dés ratés une seule fois. Ajoutez un mutant sur n'importe quel lieu de Hampthorne. Le nombre d'ennemis du tour est augmenté de 1 mutant de manière permanente. Écrivez un mutant à côté de la flamme. Largue-le. On a un quota. Avant un combat, retirez un mutant d'un lieu adjacent au vôtre. Il n'ajoute pas de dés combat. Déplacez n'importe quel flic vers un lieu contenant déjà un flic.
Ouais, ça c'est mieux ça. Je vais donc donner celle-là. Et je vais garder donc la carte combat et l'autre. On refait 3. On a encore une carte combat qui est il en redemande. Après les lancer, relancez tous vos ratés une seule fois. Ajoutez un flic dans n'importe quel lieu de Middletown. Ok. La carte événement détective, c'est bavure policière. Remplacez n'importe quel flic par un journaliste. Avancez l'horloge de l'apocalypse de 1 et détruisez un chemin tracé. Ok. Et coup de pied. Après les lancer, transformez un bloc ennemi en raté. Ajoutez. Ouais, bon, bah. Hein. De toute façon, ça va être simple. On va juste. Ah, ça, c'est. L'horloge de l'apocalypse, elle monte durement, mais bon. On va garder les 2 cartes combat. Et on va mettre celle-là dans l'événement. Et enfin, dans les 3 dernières cartes, encore une détective et 2 combats. Un cercueil de flammes. À la fin d'un tour de combat, si vous avez subi au moins 2 dégâts lors de ce tour de combat, tracez un chemin entre votre lieu et n'importe quel autre lieu, puis déplacez-vous sur ce nouveau lieu. Cela met fin au combat. Tracez un chemin entre 2 lieux de votre choix, puis ajoutez un ennemi de votre choix à chacun des lieux. Ok. Pas une grosse perte. Lorsque vous battez un mutant en combat, vous battez immédiatement tous les mutants sur votre lieu. Lorsque vous battez un mutant en combat, vous battez immédiatement tous les mutants sur votre lieu. Sur lieu. Waouh, c'est fort ça. Vers merci hôpital. Oh, ça c'est puissant ça. Tracez un chemin entre votre lieu et un nouveau lieu. Vous pouvez immédiatement vous rendre sur ce lieu. D'ennemis et tout. Non, ça on va garder. Euh... Ouais. Ouais. Allez, on va faire ça. Hop. Combat. Et ça. Alors ça, c'est intéressant pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une carte. Je pense que je vais l'utiliser direct. 1, 2, 3. Et je vais déplacer Gordon. Ouais. Ok, on est bon, on y va. Alors, première carte, on tire une carte événement. Déjà, on mélange les cartes événements. Allez, il va falloir être costaud là, parce que sinon, on va pas y arriver. Je sens qu'on va pas gagner sinon. Alors, avancer l'horloge de l'Apocalypse de 1. Ouais. Alors ça, c'était obligé. Ensuite, on place le commissaire Gordon dans la résidence Gordon. Merci. Regarde là, lui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ensuite, on fait déplacer Batman. Donc, Batman. 1, 2. Il faut que j'aille par là-bas, moi. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Ah non, je suis obligé de m'arrêter là. Pardon. Excusez-moi. Je suis dans le jaune. Jaune, on est obligé de s'arrêter en jaune. D'accord? Fais pas n'importe quoi. Ensuite, je vais utiliser une carte. Déplacer un ennemi 3 fois. Je défausse la carte. Et donc, je vais déplacer un journaliste 3 fois. 1. Ah non, pas fait pas ça. 1, 2. Je vais mettre le journaliste ici.
Action de Monsieur Gordon. 1, 2, il vient ici, bam, il dégage le journaliste. Allez, hop. Et donc dans la région de Downtown, il n'y a plus de journalistes, donc on a accompli une autre mission qui nous dit, ouais c'est ça, aussi calme, aussi bien. Récompense, placez 3 jetons bas de signal sur cette carte après les lancers de n'importe quel combat. Vous pouvez dépenser un jeton de cette carte pour retourner un background que vous avez lancé. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par lancer. Donc on a 3 petites pièces ici. Ça c'est très bien. Ensuite, donc moi j'ai un combat, donc j'ai 2 ennemis. Donc ils ont 2 dés. Parce que là, c'est pas adjacent, c'est pas accroché. Vous voyez? Il faut que ça soit adjacent, il faut qu'il y ait une ligne. Moi je lance mes 3 dés. Toujours je lance 3 dés en combat. Alors, bloc, je bloque le pot. Et je fais 2 pots. Donc 2 pots. Bam. Là, il n'y a pas photo. Je tue les 2 ennemis. Donc, je tue le premier. Qui va me redonner un point de vie. Et si je tue ici, je vais pouvoir aller chercher l'indice. Sans me fatiguer. Donc ici, je récupère un point de vie. Je remonte sur la piste. Ensuite, quand on a fait ça, on avance sur la piste. Donc là, on est au 5e tour. On fait apparaître 2 journalistes dans la frontière du bas. Alors le premier, on va le mettre ici et le deuxième ici. Ok, ça c'est fait. Nouveau tour. Ça va très vite, hein, excusez-moi. Mais quand on sait ce qu'on veut jouer. J'ai oublié encore tirer une carte combat. À chaque fois, j'oublie. Bavure policière. Remplacez n'importe quel flic. Alors, lancez. Avancez dans Apocalypse 1 et détruisez un chemin. Donc là, le chemin, bam, il est détruit. Donc j'avance l'horloge. On est déjà à 6 heures sur l'horloge. Ça pue, les amis, ça pue. Ok, donc on peut déplacer Batman. Alors, Batman. Bah, je vais venir ici. Hein. Je vais récupérer le jeton direct. Alors, je sais pas comment ça se passe là. Alors, non. Comme lui, il a été tué tout à l'heure, c'est pas je viens récupérer le jeton, j'ai gagné le jeton. Maintenant, je peux me déplacer sur des lieux. D'accord? Donc, je vais faire 1, 2, je vais venir ici. Je vais m'arrêter ici. Et le commissaire Gordon, maintenant, il peut se déplacer de 3. Donc, 1, 2. Ouais, il va faire ça. 1, 2. Lui, il continue à enlever les journalistes. C'est son objectif. Ok. Ensuite, donc moi, je suis là, phase de combat. On a 2 ennemis. Donc, 2 ennemis. On y va. Il lance que 2 dés. Po, 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 po. Allez, boum. Je commence à être bon au lancer, là, ça y est. Ça y est, c'est bon, ça. Po. Salut. Et po. Salut. Je peux retirer un journaliste. Ok, on va retirer un journaliste. On va retirer un journaliste pour éviter une bavure. Eh ben, on va retirer un journaliste là-haut. Voilà, ici. Boum. Allez, toi, tu t'en vas. Ensuite, le combat est terminé. On avance. Donc, après les 2 journalistes, on a fait rentrer 2 policiers. Donc les 2 policiers, bah, ils viennent ici. Donc il y en a un qui vient ici, un ici.
Voilà. Tire une nouvelle carte événement qui nous dit tracez un chemin entre deux lieux de votre choix, puis ajoutez un ennemi de votre choix dans chacun des lieux. Alors, je peux tracer deux chemins et je placerai un ennemi sur ces chemins. Alors, bah regardez. On va tracer un chemin ici. Donc, on va placer un ennemi ici. Et on va placer un chemin ici. Et on va rajouter un ennemi ici. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a avancé, donc on a fait appliquer le temps. Donc si ça va vite, c'est parce que j'applique les effets de la carte. Hein. D'accord? Il y a certains effets, j'ai pas besoin. Il y a certains effets où je fais. Donc quand j'ai pas besoin de les faire, je les fais pas. Ok, donc là je suis dans le jaune. Il faudrait que j'aille maintenant. Ah bah c'est parfait ça. Je vais venir ici pour un déplacement. Hop, voilà. Et donc maintenant le professeur Gordon. Qu'est-ce qu'il va faire? 3 déplacements. 3 déplacements, le professeur Gordon. Le professeur Gordon. Tac, 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 tac. Il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. Il n'a pas peur, le professeur Gordon. Ok, donc là je suis sur un lieu où il y a un indice. Est-ce que je combats ou je combats pas? Ou est-ce que je flippe? Non, je combats. Et donc je suis adjacent à 2 ennemis. Donc il lance 2 dés et moi je vais lancer 3 dés toujours. Po, po. Et po. Allez, cette fois-ci on y va avec que des pots. On va essayer de faire mal. Ah. Oula, attendez. Je tire d'abord une carte combat. Parce que depuis tout à l'heure, je tire pas les cartes combat. Je vais tirer une carte combat. J'ai oublié de mélanger le deck. Ceci, je le mélange pas. Voilà. Donc, je tire ma carte combat. Allez, on y va. Hop. Coup de poing. Après la résolution des blocs, considérez tous les pots restants comme des pots x2. Je la mets dans ma main et je pourrais l'utiliser si je veux l'utiliser, mais je pense que je vais direct utiliser ça. Parce que si je fais des pots, c'est intéressant. Et bah voilà. Pot, 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 pot. Et lui me fait 2 pots aussi. De toute façon, moi je lui fais 3 pots. Donc je le tue directement les ennemis. Et puis en plus les pots passent x2. Donc je lui fais au moins 12 combats, 12 dégâts. Donc je saute celui-là. Je saute celui-là. Et en plus ça me permet d'éliminer un autre ennemi où je veux. Je vais éliminer un ennemi ici. Allez, toi tu t'en vas. Voilà. Là j'ai le jeton indice. Hop, on va mettre la caméra comme ça. Ensuite, moi j'ai pris 2 dégâts, donc je prends un cran et un point de vie. Donc je suis à 6 partout. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, 6 partout. L'horloge est à 6. Tout est en 6-6. C'est pas bon ça. Ensuite, on applique l'effet du jeton. Regardez si c'est une pièce ou c'est un raté. On y va. Ouf! C'est une pièce. Et ben là, il y a l'effet. Donc, j'ai les 4 pièces donc du... Hop.
notre ami. Double face. Donc, qu'est-ce que ça nous disait sur la carte? Hop. Lorsque vous avez 4 pièces, placez double face sur le lieu où vous l'avez trouvé. Défaussez les indices non révélés et retournez cette carte pour passer au chapitre 2. Ah bah, voilà, double face se retrouve face à nous. Voilà, ça c'est encore plus facile. Ensuite, on défausse tous les autres indices. Donc, il y en avait un ici, il est défaussé. Il y en avait un ici, défaussé. Un ici, défaussé. Et un ici, défaussé. Ok, ensuite, on retourne la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? À la poursuite de double face. Vaincre double face. Lorsque vous retournez cette carte, inscrivez les PV dans l'encadré PV du boss. Pour finir ce livre, rendez-vous sur le lieu double face. Et battez-le avant la fin de la 4e manche. Le temps file. Au début de chaque tour, vous perdez un point de cran et un point de mental. Au début de chaque tour, donc de chaque manche, hein, donc je pourrais perdre 2, ouais, pas mal. Chaque fin de manche, je perds un cran et un point de santé mentale, donc ça peut aller très vite. Ok, donc double face à 5 points de vie. Là où on met 5. Voilà. Donc la carte de double face, je vous la remonte, mais vous la connaissez. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc par rapport à ces dés. Hop. Ensuite, on applique. Quand on a fait ça, on fait la dernière chose. Hein. On avance le temps, on met un journaliste sur là-bas. Tout est calculé. Ensuite, on tire la dernière carte événement qui nous dit hop, déplacer n'importe quel flic vers un lieu contenant déjà un flic. Alors, un flic contenant déjà un flic. Bah, regardez, hop, on va faire ça. Là, il y a 2 policiers. Voilà. Ensuite, on passe à la nouvelle phase. Donc, Batman, je ne vais pas le bouger. Hein. Il va direct attaquer double face. Le commissaire Gordon, il va se déplacer. Donc, il va faire juste un déplacement pour enlever les journalistes. Ça, c'est son objectif. Et on passe à la phase combat. Donc, on tire une carte combat. Parce que là, il ne faut pas se leurrer. Mais on est là pour taper double face. Allez, on tire la carte. On nous dit après les lancers, relancez tous vos ratés une seule fois. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, si je rate mes lancers. Alors, moi j'ai mes 3 dés, donc on y va. On va essayer de lui faire mal direct. Direct. Et lui me lance les 2 dés blancs. Allez, on y va. Ok, donc lui il me met direct un dégât automatique. Je peux pas le défendre. Ensuite, moi je lui fais un pot et un ram. Donc je lui mets 2 dégâts et me met 2 dégâts. Parce que ram, ça me met 2 dégâts. Donc ça me fait ici. Donc il lui reste 3 points de vie. Moi il me met 2 dégâts. Donc automatique un cran. Et j'ai enlevé une mentale. Alors est-ce que je le rattaque ou pas? Le pot je le défausse. Ouais allez on y va. On est fou. Plus on est fou, plus on rit. C'est le moment ou jamais de le finir.
la carte combat. Je crois que là... Je tue double face. Pou, pou. Et ram. Pou, pou, ram. Bon, lui me fait un pou et une touche. Donc il me fait 2 touches. Plus mon ram, ça fait 3 touches. Alors on va s'enlever déjà les 3 touches. Donc une touche sur le cran, une touche sur le point de vie et une touche sur le mental. Et moi je lui fais 3 dégâts à double face. Boum. Je lui mets une tarte. Double face tombe. Batman is dark comme Dark Knight. Et oui, les amis, Dark est de retour. Et Dark a gagné. Bravo Dark Knight. Bravo Batman. Et donc j'ai tué double face. Wow. Magnifique combat. Et magnifique victoire. Sur ces lancers de dés. Et donc on nous dit... lorsque vous avez battu double face, rendez-vous sur le livre. Donc, allons dans le livre. Donc, les dés qu'il a gagnés, bien sûr, il les garde. C'est des combats spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre? Alors, on avait une petite histoire, hein. Donc c'était à la poursuite de double face. Vous n'êtes pas le seul à être de retour. Après des années de traitement et de chirurgie esthétique, Harvey Dent est enfin relâché dans la population. Mais malgré son apparence redevenue normale, sa personnalité de double face se manifeste. À nouveau, très rapidement, il menace de faire exploser certains immeubles de Gotham City. À vous de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est fait. On l'a éliminé. Donc. Pensez déplacer Batman, combattre. Ok, drone, véhicule. Ouais, ça c'est là. Ah voilà, c'est là. Ça c'est l'effet de double face. Bon, bah, on a battu double face, donc on pourra aller au livre 2. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc on a une victoire. Donc, la victoire nous dit de toute façon que pour finir le... Ah, bah ouais, non, d'accord, j'avais mal lu. Pour finir ce livre, rendez-vous sur le lieu de double face et battez-le avant la fin de la 4e manche. Donc, on a éliminé double face, les amis. Et donc, on lui a mis une grande tarte à la Dark Knight. Donc, on a éliminé double face. Et donc, on verra notre prochaine partie, notre prochain adversaire. Peut-être qu'il sera un peu plus coriace. Sachez que notre prochaine partie, on aura un dé violet qui est beaucoup plus puissant. Vous voyez là, on a fait pas mal de dégâts. On n'aura pas le commissaire Gordon. On aura peut-être un autre, ou à moins qu'on ait encore le commissaire Gordon dans notre équipe. Voilà, le commissaire Gordon. Donc ce soir, on a éliminé double face. Voilà. Et donc c'est notre ami Dark Knight de Batman qui l'a éliminé. Bravo les amis pour cette belle victoire. Et donc on va s'arrêter ici sur cette vidéo ce soir. Donc de cette victoire de Batman. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Veuillez m'excuser pour les erreurs que j'aurais pu commettre ce soir. Je pense que j'aurai des retours de toute façon. Donc si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires. Surtout, on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Car la prochaine vidéo, je vous rappelle, c'est donc l'ombre de Keyforge. Keyforge.
Pas Keyforge. Faut que j'arrête de dire Keyforge. C'est l'ombre de Keyfor. Voilà. Donc ce sera notre prochaine partie, donc la suite. Donc normalement, on est au niveau de la saga 2. Ce sera notre prochaine partie, donc l'ombre de Keyfor. Prochaine vidéo sur la chaîne, les amis. Donc voilà, si ça vous a plu, encore une fois, on met des pouces, on laisse des commentaires, on s'abonne à la chaîne. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne. Je vous dis à très vite et à très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, voir des vidéos de Batman. Allez, ciao et à la prochaine.